Alors, le cours suivant fait partie également de la notion de la langue française. En fait, c'est la communication. La communication, c'est quoi? Dans le module TCE, c'est technique de communication et d'expression en langue française. Mais d'abord, doit-on comprendre qu'est-ce que la communication? Alors, la communication, elle peut être écrite ou bien orale. C'est le fait de faire passer un message entre un émetteur, c'est-à-dire la personne qui veut faire passer un message, et un récepteur, c'est la personne qui reçoit ce message-là. D'accord? Donc, c'est un échange d'informations, ou bien de pensées, ou bien d'opinions. D'accord. Il existe trois types de communication. On a la communication orale, c'est-à-dire je suis en train de vous parler, je suis en train de vous faire passer un message oralement. Je parle et vous écoutez. Donc c'est la communication orale. Il existe également la communication écrite, c'est-à-dire je vous écris par exemple une lettre, je vous envoie un message, un email. Donc ça c'est une communication écrite. Et il y a la communication non verbale. Ça veut dire quoi? Par exemple, j'essaye, vous me demandez quelque chose, avec la main, d'un geste, je fais non. Donc là, je communique une idée négative vis-à-vis de votre idée, par exemple. Donc, elle est verbale, c'est une posture, une tenue, un langage du corps. Ok? Alors, la communication orale et écrite doivent répondre à trois règles. Ça s'appelle les règles des 3 C. C'est quoi? Alors, le message doit être consistant, c'est-à-dire il doit être cohérent. Le message que j'ai envie de vous faire passer, par exemple, il doit avoir un sens. Il doit être également clair. Je dois utiliser des mots compréhensibles et directs. Le but étant que vous compreniez. Et bien entendu, il doit être courtois, poli. Donc avec un vouvoiement, quand on communique, on essaye, on garde des formules de politesse avec notre interlocuteur. D'accord? Donc l'émetteur, pour que son message, que ce soit oral ou écrit, soit parfait, son message doit être consistant, c'est-à-dire cohérent. Il doit être compréhensible et respectueux, c'est-à-dire courtois. On a une deuxième règle, c'est la règle des 3 blocs qui est utilisée. Ça veut dire quoi la règle des 3 blocs? Ça veut dire que quand j'ai par exemple un exposé à faire ou un message ou un cours à donner ou un message à transmettre, je dois d'abord annoncer ce que je vais dire à l'audience, c'est-à-dire créer, on va dire, en faire comme poser le décor, c'est-à-dire je vais vous parler aujourd'hui de ça. Ensuite, faire passer le message, l'idée principale de ce message-là. Et pour finir, une fois que j'ai fini, je vais résumer ensuite tout ce que je viens de dire en quelques lignes. D'accord? Donc, il y a une hiérarchie à respecter. Donc, je découpe mon idée de base, ma communication doit découper le message en 3 grands blocs. OK? Donc, la communication peut être améliorée, bien sûr, si je suis en train, par exemple, là, je suis en train de vous parler, je suis en train de communiquer avec vous. Mais le fait d'avoir une vidéo, une image, un texte que vous êtes en train de lire, ça va rajouter à la communication. C'est mieux que si je vous avais envoyé directement un enregistrement vidéo, plutôt un enregistrement audio, sans image, d'accord, sans texte. Là, vous avez le texte qui accompagne mon message oral et donc je vais captiver un peu plus votre attention. Donc, pour résumer, la communication doit être aussi répartie en 3 structures. On a une introduction, c'est-à-dire on va planter le décor, dire grosso modo de quoi on parle. On a le développement, c'est-à-dire le message en question. Et pour finir, la conclusion, on revient sur les principaux points qu'on a abordés précédemment. Alors, la communication orale est caractérisée par un feedback. Alors, on avait vu tout à l'heure qu'on avait 3 types de communication, orale, écrite et non verbale. Alors, pour une meilleure communication orale, ce qui se passe déjà, d'abord, c'est quoi les caractéristiques? C'est que la communication orale, elle permet un feedback immédiat de l'audience. C'est-à-dire, si je vous donne une idée, ça y est, l'idée est partie. C'est pas comme par écrit. Si c'était par écrit, je vous envoie un email, mais avant de l'envoyer, je relis. Si mon message n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais, j'efface le message. Mais là, dans une communication orale, je ne peux plus effacer. Ça y est, mon message, il est parti. Je peux faire passer également uniquement les grandes lignes. Ce n'est pas la peine d'écrire des textes et des textes. Je vous fais passer uniquement le message de manière générale.
Et je peux également, on va dire, accompagner mon message d'un support écrit, d'un transparent, d'une diaporama, comme c'est le cas ici, dans la vidéo. Ça permet, donc et aussi la communication orale, elle permet de capter l'attention de l'audience. C'est-à-dire, j'établis avec vous un contact direct. Vous êtes en train de m'écouter et moi, je suis en train de vous transmettre le message. Donc, et également, je peux accompagner une communication orale par une gestuelle, c'est-à-dire avec le message non verbal. Par exemple, je dis grand, je vous montre avec les mains grand, petit, donc vous êtes en train de suivre. Un message oral peut être accompagné par une gestuelle, un langage du corps. Donc, et également, dans un message oral, quand je communique directement d'une personne à une personne, je peux lui poser la question, je peux lui dire, alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as des questions? Donc, je reste toujours en contact direct avec l'interlocuteur. Donc, l'expéditeur du message et le récepteur du message sont toujours en contact. Alors, bon, et de préférence, on avait dit que pour pouvoir communiquer de manière efficace, ça serait bien d'accompagner ça par des slides ou bien des diaporamas, comme ici. Donc, pour une meilleure communication, les slides doivent être, bien entendu, on ne peut pas choisir des diaporamas comme ça anarchiquement, elles doivent être adaptées au type de présentation. Je ne vais pas mettre, par exemple, parler par exemple, de l'eau dans le monde et mettre des ballons ou bien des fleurs. Ça n'a rien à voir. Donc, je dois garder un thème, un cours, ainsi de suite, qui va avec l'ensemble de ce que je suis en train de parler. Adaptez votre propre style. Par exemple, voilà, je sais que ça va être un truc professionnel, un cours. Je vais mettre uniquement l'essentiel. C'est mon style à moi. Donc, et ce sont des slides personnalisés. Et également, surtout ce que je vois souvent dans la communication, que ce soit dans vos exposés ou bien dans les soutenances et tout, essayez de respecter un nombre limité de couleurs. Le thème doit être cohérent. Ne mettez pas des couleurs un peu partout, des feux d'artifice, ça perturbe, on s'éloigne de l'idée. C'est vrai que ça doit être correct, ça doit être plus ou moins joli, présentable surtout, propre, mais n'allez pas sur des couleurs où on a du bleu, du vert, du violet, du jaune. Non, ce n'est pas le but. D'accord? Alors, maintenant la communication non verbale. La communication non verbale concerne tout ce qui ne dit pas et ne s'écrit pas. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est en fait soit une tenue, des gestes, une posture. Je vous dis grand, petit, non, oui. D'accord? Donc, j'accompagne mon message par une gestuelle. Voilà. Donc, pour une communication non verbale efficace, il y a des conditions. D'abord, la voix. Quand j'explique, donc je dois utiliser bien articulé, avoir un volume qui est audible à tout le monde, c'est-à-dire je dois avoir une voix à haute portée, je dois varier le temps. Donc, quand c'est quelque chose de grand, je dis grand, ainsi de suite. Et je vais aussi utiliser le silence, c'est-à-dire ce ne sont pas des phrases continues. Donc, quand je change d'une idée à une autre, je fais une pause, je m'arrête et je reprends. C'est-à-dire je respecte la ponctuation. Le deuxième point, c'est le corps. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer, je dois utiliser des gestes, on va dire pour dire grand, pour dire petit, pour dire non, oui, ainsi de suite. Donc, je dois accompagner ça avec une gestuelle qui est adéquate. Voilà. Alors, pour préparer donc une communication aussi, alors quand vous avez un message à faire passer, une communication, un exposé, d'abord vous devez identifier l'audience, c'est-à-dire à qui je vais m'adresser, ce public-là, à qui je vais parler. Est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que c'est des professionnels? Est-ce qu'ils sont dans le domaine? Par exemple, si je fais on va dire un exposé à mes camarades, je vais utiliser des termes scientifiques, ainsi de suite. Si je vais vendre un produit, je ne vais pas utiliser des termes scientifiques, l'audience ne comprend pas. D'accord? Donc, je vais adapter mon message aux personnes qui vont recevoir ce message. Je dois également préparer un plan. Ça ne se fait pas de manière anarchique. Je ne peux pas avoir plein d'idées qui se bousculent. Je dois avoir une introduction, comme on avait dit tout à l'heure, une idée principale que je vais développer et une conclusion.
Alors, Aïda, on va revenir sur ça juste après, ce que ça veut dire. Et je dois identifier le thème principal, c'est-à-dire je dois expliquer. Si je suis là pour exposer, par exemple, sur par exemple, le taux de sucre dans les fruits,